Le Centre d'immersion LUO est un espace où l'humain transcende la réalité à travers des expériences immersives, riches et profondes, rendues possibles par la technologie de la réalité virtuelle. Ma première expérience que je me souviens avec la réalité virtuelle, c'était dans un centre où on se promenait dans une pièce, puis il y avait un arbre au milieu. Et je me souviens qu'à ce moment-là, quand j'étais sorti de cette expérience-là, je me suis dit, ça, c'est le futur de la réalité virtuelle. C'est là que ça devrait être, c'est là qu'il y a le plus grand potentiel. Et à partir de ce moment-là, l'idée a grandi avec le temps, puis ça a donné jusqu'à date le projet aujourd'hui que j'ai du Centre d'immersion LUO. C'est vraiment une super bonne idée. Pour ma part, ça va faire 22 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo. Ça fait à peu près plus de 10 ans que je travaille avec des prototypes dans le VR, spécialement dans le jeu vidéo. Donc, je pense que ma connaissance dans le domaine, le réseau de contacts que j'ai présentement, les essais-erreurs qu'on a vécus dans le passé, je pense que je vais être capable de donner quelques conseils à ce niveau-là. Carol Joe, il est une grande aide pour moi. Il m'a aidé à orienter, à concevoir mon idée puis à me poser les bonnes questions. Bien, merci beaucoup. En fait, c'est une des raisons pourquoi c'est ma 4e année. Moi, j'aime bien travailler avec les jeunes qui sont motivés, en fait, les plus jeunes que moi, qui sont motivés à vouloir se lancer en affaires, de partager mon expérience, de ce que j'ai pu vivre moi aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire. J'ai eu la chance d'avoir une riche expérience de compagnie. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui me motive d'aider des gens comme toi, Simon. D'embarquer dans des projets comme ça, c'est vraiment stimulant. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler du futur, mais vraiment du présent. Quand vous y pensez réellement, qu'est-ce que les gens recherchent au plus profond d'eux-mêmes? La réponse à cette question, une de ces réponses, c'est que chacun recherche des expériences profondes et significatives. Mais comment? Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi possible grâce à la technologie de la réalité virtuelle. Il y a des milliards de dollars qui ont été investis dans cet outil-là. Maintenant, elle est là, puis elle n'a jamais été aussi fonctionnelle. Je ne vous parle pas de la réalité virtuelle comme un jeu, mais vraiment comme une expérience. Sa force, c'est que le cerveau, il y croit, puis le corps, il réagit. Il y a des études, des recherches qui démontrent son efficacité, et même on y verrait un potentiel thérapeutique. Les entreprises, les centres d'immersion LUO, c'est un espace physique où les gens peuvent se déplacer librement dans un univers scénarisé, emmenés à ressentir des émotions, emmenés à ressentir des sensations. Dans cet objectif-là, de vivre des expériences profondes et immersifs. Si vous regardez bien, il y a très peu d'entreprises sur ce marché-là de l'expérience en réalité virtuelle. Pourtant, les quelques-uns, quelque peu similaires, montrent un taux d'enthousiasme très élevé. Je vous donne un exemple, celle de Horizon Cheops, présentée à Montréal en 2024. Avec une capacité de plus de 850 personnes par jour, il y avait des moments où les visiteurs devaient réserver jusqu'à 1 mois en avance. Il y a un intérêt puis un engouement énorme par rapport à ce marché-là. Les entreprises LUO, c'est audacieux, c'est appelé à grandir, c'est maintenant que ça se passe et ça permet aux gens de vivre cette expérience, de rentrer dans un univers sans loi ni limite, où que tout est possible, d'avoir la perception de la réalité, mais aussi l'expérience de l'imaginaire. Bien, merci beaucoup, Simon. C'était vraiment une super belle présentation. C'est un projet qui est un peu intriguant. Moi, je serais curieuse que tu nous décrives un exemple d'expérience que quelqu'un pourrait aller vivre au Centre LUO. C'est une excellente question. En fait, au Centre LUO, plusieurs expériences peuvent être offertes. Un exemple typique, la première expérience qu'on proposerait, c'est une expérience qu'on voit de manière contrastée le cycle de la vie. Fait qu'admettons qu'on puisse voir qu'est-ce qu'est la naissance, qu'est-ce qu'est la mort, qu'est-ce qu'on la naissance, retourner, dans le fond, à cette naissance-là. Ce qui est sa force, c'est qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut voir et où est-ce qu'on peut emmener une personne. Fait qu'on peut emmener une personne du point A au point B, mais cette fois-ci, on peut emmener du point A au point F, au point B, au point C. Il n'y a comme aucune limite. En affaires, timing is everything, comme on dit en anglais. Il y a une fenêtre d'opportunité, tu l'as dit, la technologie est prête maintenant. Selon toi, cette fenêtre d'opportunité-là, elle est ouverte de quand à quand? Moi, je pense que c'est maintenant, puis je pense que cette fenêtre-là
serait ouverte probablement pour les prochaines années, mais pas plus. Comme c'est là, la croissance des entreprises, selon mes recherches, augmenterait de 27 % à chaque année au niveau de la réalité virtuelle. On parle ici du Canada, beaucoup de nouvelles entreprises dans ce milieu-là, ce qui est une belle opportunité pour l'UO, parce que dans le fond, nous, on commencerait avec l'acquisition de contenu qu'on présenterait. Tu nous parlais que ça n'existe pas vraiment présentement. Moi, je serais curieux de t'entendre sur ta stratégie de mise en marché. C'est quoi les prochaines étapes pour toi pour rendre ça un petit peu ton rêve réalité? Puis, parallèlement à ça, comment tu vas venir le monnayer, cette partie-là? Bien, en fait, c'est une entreprise très ambitieuse qui demande des fonds. Et pour y arriver, il faut d'abord avoir cette expérience-là, un lieu physique où on s'installe dans une métropole, étant donné qu'on est ici au Québec. Montréal est l'endroit le plus stratégique où on peut rejoindre une plus grande clientèle dans un secteur plus rapproché. La stratégie est vraiment de promouvoir, en fait, ces expériences-là grâce à plusieurs réseaux qui sont maintenant disponibles. Du moment que c'est quelque chose d'original, ça ne prend pas de temps avant que l'idée se propage, que ça se diffuse. Et c'est ce que l'UO offre, c'est quelque chose qui n'existe pas. Du moment que l'expérience est réussie, c'est quelque chose qui est recommandé. Ça s'est passé relativement bien. Je suis content de la performance, même si 2 minutes, ça passe vite. Puis j'aurais aimé monter encore plus la coche haute. J'y crois en ce projet-là. Puis j'espère vraiment que les juges ont pu être convaincus. Ce projet-là est innovant. Et j'espère avoir tout mis sur table pour qu'ils puissent comprendre qu'on est là en ce moment et que c'est le projet du futur.